Bonjour les cancers, bienvenue pour votre lecture des énergies pour le mois de juillet 2020. Ici, donc j'ai préparé les cartes avec un tarot et j'ai un peu changé par rapport au mois précédent, c'est-à-dire j'ai choisi un tirage en croix. Je trouve que les messages sont plus précis. Maintenant, comme les messages sont plus précis, du coup, il est possible qu'il y ait des messages qui ne vous parlent pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, pour voir s'il y a d'autres messages qui pourraient se compléter si ici ça ne vous parle pas. Donc tirage en croix avec les éléments positifs, ce qui va vous aider, ce qui peut vous gêner, vos aspirations et la conclusion, l'issue pour ce mois de juillet. Ensuite, on fera une lecture sentimentale, donc j'enlèverai les cartes ici et je mettrai les cartes qui sont tombées lorsque j'ai mélangé les cartes du tarot des flammes jumelles. Donc les cartes, évidemment, je ne les choisis pas, je les mélange. Et ensuite, soit donc je les mélange, elles tombent. Ou alors, comme il y a beaucoup de cartes, je mets les cartes comme ceci, je les étale et je les prends dos caché. Évidemment, sans savoir quelles vont être les cartes. Alors, on va commencer donc avec ce professionnel. Ici, vous avez, donc je vous montre les 3 cartes et ensuite, hop, je vais faire comme ça, les 3 cartes et ensuite je passe à l'interprétation. Donc vous avez cette magnifique carte ici dans les points positifs. Ce qui va vous aider, c'est la carte du monde. C'est une arcane majeure, donc le message est plus fort. Ici, vous avez l'As de denier, qui est une très belle carte aussi, et cette magnifique reine de coupe. Alors, au niveau de l'interprétation, par rapport à ce qui est positif, ce qui vous aide, vous avez cette carte de l'accomplissement. Donc, au niveau professionnel, sur le mois de juillet, on sent qu'il y a un accomplissement, il y a quelque chose qui est vraiment très positif. C'est la reconnaissance des autres aussi. Les autres reconnaissent vos qualités au niveau professionnel. Cet accomplissement, cette carte peut signifier également la fin d'un cycle, et le début d'un cycle nouveau qui va être plus élevé au niveau professionnel. Donc voilà un peu toutes les interprétations qu'on peut avoir. C'est une arcane majeure, donc le message est plus fort que les autres cartes. Ensuite, avec l'As de denier, ici on nous dit que il y a de nouvelles opportunités qui viennent vers vous au niveau professionnel. On parle notamment de rentrée d'argent, donc ça peut être une rentrée d'argent au niveau professionnel, disons une promotion. En tous les cas, on nous parle de croissance. Avec cette carte, on nous parle de croissance et de nouvelles opportunités, ou de nouvelles opportunités ou d'une nouvelle opportunité. Donc au niveau professionnel, vous voyez, vous êtes assez, on sent qu'il y a de la reconnaissance, un accomplissement, mais il y a quelque chose de nouveau qui se profile. Ici, avec cette reine de coupe, elle est absolument magnifique. J'adore cette... D'ailleurs, je crois que c'est le dessin qui illustre, la boîte de ce jeu. Donc ici, vous avez cette énergie de la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. Donc la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très intuitif. Donc, pour aller vers ces nouvelles opportunités, quand vous allez apprendre ces nouvelles opportunités, vous serez très intuitif ou très intuitive pour comprendre les choses. C'est une reine qui est de bons conseils, donc vous saurez, soit vous saurez conseiller les autres, soit vous saurez vous conseiller vous-même par rapport à ce qui est bon, qui sera bon de faire. C'est quelqu'un qui agit avec délicatesse, c'est quelqu'un qui est sage, qui a de la sagesse aussi avec elle. Et enfin, c'est quelqu'un qui est très empathe. Donc, vous aurez de l'empathie avec les autres. Alors, ce qui peut vous gêner, ici, au niveau professionnel, donc je vais vous montrer les 3 cartes. Donc, on a le page de bâton. Le 3 d'épée. Et le 7 d'épée. Alors, ce qui peut vous gêner, donc avec cette énergie du page de bâton, c'est peut-être que vous soyez peut-être presque trop passionné, un peu dans la provocation. Du coup, ça peut un petit peu gêner votre relation par rapport aux autres. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui sera pas, je pense, c'est pas très important ici, parce qu'on a une carte au niveau de la communication qui est plutôt
positive ici avec tempérance, mais voilà, ça peut un peu vous gêner, cette fougue de la jeunesse, cette nouvelle opportunité, peut-être que vous avez envie de foncer, et ça peut peut-être vous gêner dans votre relation avec les autres. Ici, avec le 3 d'épée, on nous dit qu'on nous parle de trahison, d'injustice. Donc, il y a un sentiment d'injustice. Donc, ça peut être quelqu'un qui, au niveau professionnel, n'agit pas avec justesse avec vous. Ça peut être... Alors, soit c'est quelqu'un qui n'agit pas de façon juste, et surtout qu'on a la duplicité à côté. Donc, ça peut être aussi votre ressenti, parce que les épées représentent le mental, donc représentent la façon dont le mental fonctionne. Donc, ça peut être un sentiment d'injustice qui n'est pas forcément avéré. Mais voilà, il y a ce ressenti d'injustice, un peu comme si on a été trahi, et notamment... c'est le 7 d'épée qui nous parle un peu de la même chose. Lui, ce 7 d'épée nous parle de duplicité. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage au niveau professionnel qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut vous décevoir aussi, hein, ici, avec ces deux cartes. Peut-être que c'est quelqu'un aussi, comme vous êtes un peu fougueux ou fougueuse et que vous êtes un peu tout feu tout flamme, cette personne, peut-être que ça lui plaît pas et elle va réagir d'une façon qui va vous décevoir. Ça peut être ça aussi. Alors, vos aspirations. Vous avez besoin de changement et de rapidité. Ah oui, alors je vais montrer les cartes. Et ensuite, je passe à l'interprétation. Donc ici, c'est le 8 de bâton. Ensuite, on a tempérance, une arcane majeure. Et ensuite, on a l'as de coupe. Magnifique as de coupe. Donc, avec le 8 de bâton... Attendez, juste je remets les cartes. Voilà. Avec le 8 de bâton, on voit que vous avez envie que ça bouge, que ça change. Visiblement, peut-être que vous attendez cette nouvelle opportunité et que ça change notamment avec rapidité. On a ces deux notions ici de rapidité et de changement. Donc ça, c'est vos aspirations, ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel. Vous avez besoin de... Donc ici, tempérance, donc c'est une arcane majeure. Vous avez besoin de fluidité au niveau professionnel. Vous avez besoin qu'au niveau relationnel, il y ait une bonne communication. Et avec cet as de coupe, vraiment... vous avez besoin de vous sentir épanoui, de vous sentir bien dans votre sphère professionnelle, en ce moment en tous les cas, visiblement sur ce mois de juillet. Donc voilà, vous avez besoin de vivre ces choses-là au niveau professionnel. Ici, on peut parler aussi avec la carte de l'as de coupe, d'un bel équilibre aussi au niveau émotionnel dans votre sphère professionnelle. Et du coup, émotionnel, pardon, j'ai dit émotionnel, mais je vous l'ai dit, donc émotionnel, si je l'ai dit, c'est que ça devait être dit. Émotionnel et aussi relationnel. Donc c'est possible que cette découverte ici, cette personne qui semble pas très sympathique envers vous, c'est pour ça en fait que vous avez ce sentiment d'injustice qui peut être assez fort, parce que vous, votre aspiration, c'est vraiment d'avoir des relations qui sont équilibrées au sein du professionnel. Alors, au niveau de l'issue, qu'est-ce qui va se passer? Donc on a déjà pas mal de réponses, mais disons la conclusion. Donc on a le 4 de coupe. On a le 6 de coupe. Je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Et on a le roi d'épée. Vous en avez sur tous les plans, sauf ici en négatif, mais enfin en négatif, en ce qui peut gêner. Mais au niveau, vous avez quand même beaucoup de coupes. Les coupes, c'est tout ce qui concerne donc le relationnel, l'émotionnel et le relationnel. Alors, ce 4 de coupe nous parle un petit peu d'ennui. Donc, il est possible qu'au niveau professionnel, peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes en fin de cycle, que vous vous sentez accompli, que vous avez vous êtes conscient des compétences que vous avez au niveau professionnel, et du coup peut-être que vous vivez un certain ennui parce que vous avez envie de nouveautés, de changements, vous avez envie que ça bouge là, que ce soit un peu plus actif. Alors ça vient, hein, parce que sur les points d'appui, cette nouvelle opportunité, elle vient vers vous. Avec ce 6 de coupe ici,
On va nous parler d'un sentiment, de quelque chose qui va être assez calme. On nous parle aussi d'innocence, de légèreté, voilà. Peut-être que vous avez ce sentiment d'ennui à un moment donné au mois de juillet, mais il y a un sentiment de calme, de légèreté qui arrive dans votre vie professionnelle. Et ici, avec ce roi d'épée, alors là, vraiment, vous allez trouver les solutions. Vous allez, en fait, ce roi d'épée, il est dans le contrôle, mais pas dans le contrôle négatif, c'est-à-dire qu'il vraiment, il gère ses émotions, il gère son mental. Il contrôle ce qu'il y a autour de lui. C'est quelqu'un aussi c'est un personnage de pouvoir et d'autorité. On voit à son regard qu'il est assez affirmé. C'est quelqu'un qui est prudent et rationnel aussi. Donc on voit que, à part ce page de bâton qui peut montrer que vous avez peut-être... Ah, alors ça peut être aussi l'inverse. J'ai dit tout à l'heure que ça pouvait être trop de cette énergie-là, de passion, d'être tout feu, tout flamme. Mais peut-être que comme c'est ce qui peut gêner, ce qui peut manquer, ça peut être l'inverse. Peut-être que vous manquez un peu de passion, puisqu'on retrouve l'ennui aussi ici. Donc ça peut être ça, hein, en fait, cette interprétation. Manquer un peu de motivation pour aller plus loin, parce qu'on ressent un certain ennui dans sa sphère professionnelle. Mais ici, on voit que vous allez réussir à trouver des solutions par rapport à cette situation ici. On voit ici les nouvelles opportunités hein, qui viennent vers vous. Donc ça, vous n'avez pas à faire grand-chose. Et vous saurez vraiment y répondre avec beaucoup de justesse. C'est quelqu'un aussi donc, qui est rationnel. Donc vous saurez vraiment ne pas vous embarquer dans l'émotionnel. On voit que, mais les coupes ici, on voit qu'elles sont bien maîtrisées hein, ici entre toutes celles qui sont placées, à part cette carte un peu d'ennui, mais disons que c'est avec ce roi de coupe, c'est pas quelque chose qui va être lourd, sinon elle aurait été placée ici dans ce qui peut vous gêner. Donc c'est quelque chose qui peut arriver parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'un peu de changement, de rapidité, mais c'est pas quelque chose qui va être pesant pour vous. Avec ce roi d'épée, vous allez vraiment pouvoir exercer votre autorité, votre pouvoir. Donc encore une fois, c'est pas un pouvoir négatif sur les autres, hein, c'est un pouvoir du charisme, voilà, du charisme et une capacité à asseoir ses décisions. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. J'enlève les cartes et ensuite on passe au sentimental. Alors pas mal de cartes pour le sentimental, donc je vais vous les montrer et ensuite on passera à l'interprétation. La carte du libre arbitre. Bon, déjà, je pense que le message, il est assez clair. La décorporation, ça j'expliquerai un peu plus. Avancement, donc c'est plutôt positif. On avance vers ce beau cœur lumineux. On avance vers l'amour. Alors, on a la fuite, avancement et fuite. Donc, on verra un peu comment ça s'équilibre. On a la fusion, qui est la même carte que la carte au niveau du professionnel sur l'accomplissement. Et on a ah non, on a encore deux cartes. Les retrouvailles. Et enfin, la carte de la source. Alors, concernant l'interprétation de ces cartes. Alors, si vous êtes en couple, je vais commencer par les personnes qui sont en couple. Si vous êtes en couple, il y a une avancée quand même sur votre chemin de vie. Peut-être que vous avez été en pause, c'est possible, avec la fuite, ou peut-être que vous ou votre partenaire avez pris des distances, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est vous, parce qu'avec la carte du libre arbitre, eh bien, vous avez pris une décision en disant, bon ben moi je décide de faire une pause. Mais néanmoins, quand même, on voit que, alors peut-être pas pour tout le monde, mais que pour certains d'entre vous, pour certains couples, il y a quand même quelque chose de fort entre vous. D'une part parce qu'on a la source, donc la source c'est Dieu, c'est le monde spirituel, c'est le cosmos, peu importe la terminologie, mais cette source, elle veille sur votre couple, elle est là pour vous, elle vous protège. Et avec la carte de la décorporation, c'est une carte qui est assez forte parce qu'elle dit que en fait les âmes sont tellement attirées l'une vers l'autre que par exemple la nuit, même si vous êtes à distance, eh bien la nuit, les âmes peuvent se retrouver. Donc soit vous pouvez retrouver votre partenaire ou c'est votre partenaire qui peut vous retrouver. Donc on voit quand même avec ces cartes que il y a quelque chose qui est protégé autour de votre couple. Et alors, on ne sait pas exactement
comment ça va se faire, parce qu'on n'a pas de carte qui nous explique sur quoi vous allez travailler, si ce n'est peut-être le libre arbitre, et encore. Mais on voit qu'il y a une avancée au niveau de votre couple. Vous allez passer à un stade supérieur, c'est-à-dire vous êtes en train de terminer un cycle avec votre partenaire pour en démarrer un nouveau et regarder pour aller vers des retrouvailles. On retrouve la carte du chemin, hein, comme ici avec la carte de l'avancement. Ici, ce sont des rails. Mais donc, on voit vraiment qu'il y a des retrouvailles. Donc, pour certains couples qui sont dans cette situation d'être séparés, d'avoir dit de s'être dit d'avoir fait une pause, ou alors de vivre ensemble, mais d'être un peu éloignés l'un de l'autre, on voit qu'il y a un rapprochement. Visiblement, c'est pas, ça va se faire assez tranquillement. C'est le monde spirituel qui veille sur votre couple. Donc si vous êtes un couple bien équilibré, dans lequel il n'y a pas de souci, c'est un tirage qui ne va pas forcément vous parler. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, pour les célibataires, alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que vous passez également à un cycle supérieur. Vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un nouveau. La source veille aussi sur votre vie sentimentale. Alors quand on est célibataire depuis longtemps, c'est pas facile, ou quand on a eu des expériences qui se sont pas finies comme on aurait souhaité, c'est pas évident de le penser. Et pourtant, tout le travail qui a été fait jusqu'à présent, les expériences de vie que la source vous propose, c'est pour que vous puissiez avancer dans votre vie sentimentale, dans le domaine sentimental, parce que vous comprenez des choses, et c'est pour les retrouver, donc vous retrouver ou trouver votre âme sœur, vous mettre en lien au final avec quelqu'un qui vous corresponde, mais, comment dire, et comme vous avez fait ce travail de compréhension, eh bien vous serez prêt ou prête à rencontrer la personne qui vous convient vraiment, sans toutes ces énergies qui peuvent polluer les relations et les dégrader. Alors, ici, la carte de la fuite, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, un partenaire qui a pris la fuite, ou vous qui avez pris la fuite par rapport à des partenaires, parce que tout simplement, vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prête, en fait. Donc, c'est ces expériences-là qui vous ont été envoyées. Et donc, vous avez fait ce travail déjà, en fait, autour de la fuite, pour aller vers... C'est vraiment ces 4 cartes ici sont... Waouh, sont vraiment très très belles. Alors, je peux pas dire que on ne sait pas si ces retrouvailles vont se faire sur le mois de juillet. Hein, y a pas, on peut pas concrètement le dire. En tout cas, vous avancez. En tout cas, vous passez un cycle supérieur et les retrouvailles, ben, elles seront, elles sont prévues pour vous. Voilà, la source veille à ce que vous retrouviez votre âme sœur. Vous puissiez être avec votre âme sœur. Après, je peux pas vous dire à quel moment ça va se passer. Alors, ici, avec la carte de la décorporation, le partenaire qui va, votre âme sœur, en fait, c'est quelqu'un avec qui le rapprochement d'âme à âme va être tellement important que vous aurez cette capacité donc de décorporation, c'est-à-dire même si vous êtes éloigné, les âmes peuvent, elles, se rencontrer la nuit. C'est la nuit, notamment, certaines personnes le font aussi la journée, mais c'est plutôt rare. Et puis, avec la carte du libre arbitre, on vous dit que dans toutes les relations sentimentales que vous avez toujours votre part de libre arbitre. Même si la source veille, vous avez toujours votre part de libre arbitre. Donc, la relation qui est prévue pour vous, elle arrive plus ou moins vite selon comment on arrive à passer au stade supérieur, ou plus ou moins lentement selon où on en est et comment on avance. Ici, bon, avec la carte de la fusion, on peut dire que vous êtes quand même en train de finir ce cycle de compréhension par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, et que visiblement ça devrait être pour pas trop longtemps, pour les personnes dans pas trop longtemps, je veux dire, pour les personnes qui sont célibataires. Voilà, écoutez, j'ai fini pour cette interprétation. J'espère que cette interprétation vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter un très beau mois de juillet 2020. Et puis on se retrouvera donc pour les énergies pleine lune, nouvelle lune. Et puis ensuite on verra aussi pour le mois d'août ce que nous réserve le mois d'août. Et ben en attendant, moi je vous dis à bientôt.